Ça tourne. Eh ben c'est parfait. Bonne année! Bonne année 2020 qui va commencer avec la Troisième Guerre mondiale incessamment sous peu. On est content. L'écologie. Nous sommes en train de vivre une période très tendue à propos du réchauffement climatique avec l'été 2019 qui a explosé tous les records niveau température et un hiver 2019 qui, ma foi, niveau température, ça va. C'est pas affreux. Mais c'est pas bien. Puisque normalement, l'hiver, on doit se les geler. L'écologie est dans la bouche de tout le monde. Tout le monde, ou presque, clame qu'il faut changer nos habitudes, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Mais parmi ces personnes, il y a aussi beaucoup d'hypocrites. Par exemple, il y a 3 ans, j'ai pris la décision d'arrêter d'acheter et de consommer du Nutella parce que, vous le savez, le Nutella contient de l'huile de palme et la production d'huile de palme provoque notamment ravage de forêt, extinction d'espèces animales, etc. La bonne ambiance quoi. Et plus récemment, j'ai pris la décision d'arrêter de consommer ou en tout cas de beaucoup réduire ma consommation de produits qui viennent de loin, notamment les avocats. Alors j'adore l'avocat, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, niveau production, ça demande une quantité d'eau astronomique. Je crois même qu'on parle de 1000 litres d'eau pour 1 kg d'avocat. Je fais genre, je réfléchis, mais en fait j'ai tout cherché. Mais en plus du coût en eau pour la production, c'est un produit qui vient de loin. Donc à cela, il faut rajouter les transports. C'est soit par bateau, soit par avion. Bref, ce sont des transports qui consomment beaucoup d'énergie et qui polluent beaucoup. Mais malgré tout cela, je me suis aperçu très récemment que en fait je faisais partie de ce que j'ai appelé il y a quelques instants les hypocrites, parce que je fais tout pour essayer de limiter mon empreinte carbone, mais en fait il y a plein d'habitudes qui restent ultra polluantes. Alors attention, j'ai employé le terme hypocrite, mais c'est pas du tout un bon terme parce que je sais qu'il y a des personnes qui essayent comme moi d'améliorer, de changer un peu nos habitudes de vie. Mais je suis sûr qu'il y a parmi vous beaucoup de personnes qui font des trucs en pensant que c'est écologique, alors qu'en fait, pas du tout. Attends, mais je suis pas droit là depuis tout à l'heure, je suis penché. On va essayer de rectifier le tir, non? Arrêtez de regarder mon bide. Je pense qu'on est bon. Je disais donc, c'est là que j'entre en scène. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai posé plusieurs questions à propos de vos habitudes dans tel ou tel domaine, et vous avez été assez nombreux à me répondre, et j'en suis très content. D'ailleurs, bah oui, par exemple, pour revenir vite fait sur l'huile de palme, j'ai demandé... Est-ce que vous achetez des produits qui contiennent de l'huile de palme? Je ne parle pas que du Nutella, je parle des gâteaux Prince, des gâteaux Petit Écolier, je parle des Ferrero Rocher, il y a beaucoup de produits qui contiennent de l'huile de palme. Est-ce que vous en achetez? Ah oui, parce qu'on parle du Nutella, mais quand on regarde d'un peu plus près le nombre de produits sucrés-salés qui contiennent de l'huile de palme, c'est aberrant. Je tombe des nues, au point même que quand moi j'ai découvert à quel point il y en avait partout, je me suis tout simplement dit, bon, bah je peux plus rien acheter. Oui, la prod... m'empêche d'acheter des produits. Taille fine, granola, Häagen-Dazs, quelques produits de la gamme Nestlé, la quasi-totalité des produits de la gamme Ferrero, il y en a partout. Et le pire dans tout ça, c'est que suite à mes sondages, j'ai un pote qui m'a envoyé un petit message pour me faire découvrir quelque chose. Est-ce que vous connaissez le sodium laureth sulfate? Si vous ne le connaissez pas, vous verrez, c'est une belle petite saloperie quand même. Le sodium laureth sulfate est un composant que l'on trouve dans absolument tous les shampoings que vous avez chez vous. Et c'est un agent qui permet notamment de faire mousser. Donc si vous lavez les cheveux et que ça mousse, c'est principalement le sodium laureth sulfate qui en est la cause. Alors peut-être pas tous les shampoings ou tous les savons, j'enlève quelques rares exceptions qu'on peut trouver en pharmacie, mais à part ça, tout ce que vous avez chez vous contient du sodium laureth sulfate. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, j'ai fait le tour de tous les shampoings que j'avais chez moi. On est 4 à vivre sous le même toit. Et ben voilà, il y en a partout. Monoprix, Le Petit Marseillais, Dop, Dove, etc. etc. Et donc pourquoi je vous parle du sodium laureth sulfate, me demanderez-vous? Eh ben, en plus d'être un agent moussant, c'est un produit qui est irritant et mauvais pour la peau. Ce qui est paradoxal par rapport au côté hypoallergénique que l'on trouve par exemple chez Le Petit Marseillais. Mais en plus de cela, vous allez voir, le monde est mal fait, c'est un produit qui est peu onéreux parce que il s'obtient à partir... Oui, il s'obtient à partir de l'huile de palme. Et ça, sans l'intervention de mon pote, je ne l'aurais jamais su. Et je suis sûr que sur les 49% des personnes qui ont répondu « Non, je n'achète aucun produit contenant de l'huile de palme », eh ben je suis sûr que la quasi-totalité ne savait pas non plus. Donc, tout le monde achète des produits contenant de l'huile de palme. Ou en tout cas, une grande majorité. Et oui, moi aussi je tombe des nues, mais voilà, c'est comme ça. Une autre question que j'ai posée par exemple c'est est-ce que vous commandez souvent en ligne, sur Amazon, sur la Fnac? Est-ce que vous faites souvent livrer via Chronopost, via voilà, les services de livraison, etc., etc. Et malheureusement, je dois avouer que de toutes les personnes qui ont répondu à ce sondage, il y a 51% de ces personnes qui commandent régulièrement sur des sites en ligne. Et j'en fais partie. Et je ne l'assume pas. Alors la plupart du temps, j'essaye de faire les déplacements en magasin parce que j'ai envie de
de me déplacer aussi, ça me permet de sortir. Hein. Même si je vous avoue que ça me saoule de prendre 2 heures de mon temps pour aller dans un magasin qui la plupart du temps est en plein centre de Paris, alors que j'habite en banlieue et que nous sommes en pleine période de grève. Merci les gars. Et c'est vrai qu'en plus de cela, quand je vais en magasin, j'ai souvent droit au combo. C'est plus cher en magasin, le produit n'est pas disponible. Et du coup, évidemment, ce genre de truc, ça nous pousse à commander en ligne. Ça nous fait gagner du temps en plus. Alors oui, c'est vrai qu'avant de me déplacer, je pourrais appeler le magasin pour savoir s'ils ont le produit en stock, en rayon et pour combien. Mais c'est de la connerie. Entre ceux qui organisent ça, qui ne savent même pas faire leur métier, et ceux qui sont à l'autre bout du fil, qui sont censés décrocher et qui ne décrochent pas. Donc il faut avouer quand même que je comprends les personnes qui préfèrent faire des commandes et se faire livrer à domicile, comme ça, eux, ils restent chez eux, peinards, et ils n'ont qu'à attendre. Mais c'est pas extrêmement bien. En plus, avec Amazon Prime qui te livre en un jour ouvré, plus les périodes de fête qui t'ont fait acheter plein de cadeaux, plus le fait que les magasins soient pleins à craquer, c'est sûr que la tentation était grande. Et du coup, c'est logique qu'il y ait beaucoup de personnes d'entre nous qui y aient cédé. Toujours dans le même domaine des transports, j'ai demandé « Est-ce que vous commandez souvent Uber Eats ?» Et j'ai été très agréablement surpris de découvrir que sur la totalité des personnes qui ont voté, 70% ne commandent pas régulièrement Uber Eats. Enfin, ça m'a à la fois surpris, et à la fois fait plaisir. Non, parce que ça aussi c'est anti-écologique au possible. Moi par exemple, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive quand même, je dois l'avouer. Et encore, si les livreurs étaient vraiment en vélo comme ils le disent sur l'application, là il n'y aurait pas de problème. Le souci c'est que c'est pas vrai. Le mois dernier par exemple, j'ai commandé à bouffer sur Uber Eats, l'application me disait machin va vous livrer à vélo, le mec est arrivé en Mercedes. Et je mytho pas, hein, c'est vrai. Non mais oui, une Mercedes, bien sûr, pourquoi pas. Et pourquoi pas un avion cargo, tiens. Mais là aussi, quand il pleut, quand il fait froid ou simplement quand on a la flemme, on peut se laisser tenter. Mais là encore, non. Bon, vous savez quoi, je vais la garder pour la fin, cette phrase. Encore et toujours, dans les transports, j'ai posé 2 questions. Est-ce que vous utilisez régulièrement la voiture, même si vous n'avez pas le permis? Est-ce que vous vous faites conduire souvent d'un point A à un point B sans covoiturage? Sans covoiturage. La question est précise. Et lorsque vous êtes en stationnement, est-ce que vous coupez systématiquement le contact ou est-ce que vous laissez parfois le moteur tourner? Et ça peut aller, voilà, même pour les temps les plus courts. Hein. Et dans les 2 cas, il y a une majorité de non. Ce qui fait plaisir quand même, c'est encourageant. Alors là, j'ai un abonné qui m'a demandé si 2 trajets par semaine, c'était beaucoup. Bah moi, je lui ai répondu, bah ça dépend de combien de temps. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres que je n'ai pas pris en compte. Est-ce que la personne vit en milieu rural ou urbain? Est-ce qu'ils ont accès au transport ou pas? J'ai pas demandé ça et ça, c'est de ma faute. Mais pour une personne qui, comme moi, vit en banlieue proche d'une grande ville qui possède des transports en commun, 1 heure de trajet, franchement, les gens... allez-y à pied. Bon, par exemple, moi, j'habite à La Défense. C'est pas vrai, j'habite dans la région. Mais mon travail se situe à 1 heure de chez moi, dans Paris. Bah, j'y vais pas en voiture. Je traverse tout Paris, peut-être, mais j'y vais en transport en commun. Mais une fois de temps en temps, c'est vrai que pour des cas de force majeure, j'y vais en voiture. Mais en voiture, je mets autant de temps qu'à pied, voire plus. Mais je comprends aussi qu'il y a des gens qui préfèrent être peinards dans leur voiture, certes au milieu des bouchons, mais ils ont leur musique, ils ont la chaleur et ils n'ont pas la cohue des transports, la mauvaise odeur, la mauvaise ambiance, etc. Je comprends. Mais à un moment donné, on va être obligé de laisser tomber le bien commun pour le bien-être de la planète. Parce que, bon, la planète... voilà quoi, c'est quand même l'endroit où on vit. Quant au fait de couper le contact quand on est à l'arrêt, ça en vrai ça me tue. Alors déjà, faut savoir qu'une voiture à essence consomme une quantité d'énergie énorme, rien qu'au démarrage. J'ai pas les chiffres, mais faites-moi confiance. Là où il y a un souci, c'est les gens qui se mettent en double fil, qui s'arrêtent 10-15 minutes, mais qui laissent le moteur tourner. Bah non, non, tu fais pas ça, c'est pas bon, c'est pas bien. Non. Et ça, je parle pas de certains camions, de certains livreurs qui laissent tourner leur voiture comme ça, indéfiniment. Pendant 10, 20, 30 ans, on sait pas, bon, tant que ça les arrange. Si c'est une question de chauffage, bah, mets un pull. Bon, là, je suis pas un exemple, hein, je veux pas faire mon petit ange, mais quand je m'arrête pour une période plus ou moins longue, je coupe le contact. C'est comme ça s'appelle de la civilité. La civilisation. La civilisation. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, nous vivons dans une société où tout est accessible très rapidement via un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Mais cela a un prix, la pollution. Qu'on veuille se faire livrer un repas chaud, qu'on ait commandé un produit sur internet ou simplement qu'on ne veuille pas couper le contact parce que sinon on va avoir froid, bah, tout ça multiplié par le nombre de personnes qui vivent sur Terre, bah, à un moment ça finit par faire pas mal de pollution, pas mal. Alors c'est vrai que les plus grandes sources de pollution c'est quand même la déforestation et l'élevage bovin. Donc, je suis pas du tout sûr de ce que j'avance, mais en tout cas j'y crois, ça m'étonnerait pas en tout cas que ce soit vrai. Je leur dis, je sais très bien que vous n'allez pas changer toutes vos habitudes du jour au lendemain, j'espère juste qu'à partir de maintenant, quand vous essaierez de faire un truc, vous vous demanderez est-ce que c'est vraiment écologique ou pas. Est-ce que j'essaie de vous faire culpabiliser? Non. Mais c'est parce que moi aussi je culpabilise et j'ai pas envie d'être tout seul. Quand j'ai réalisé que j'étais loin, mais alors très loin,
d'être écologique, je me suis dit que le moins que je puisse faire, c'était d'essayer de vous sensibiliser, vous, les personnes qui vous aussi peut-être pensez que vous faites des trucs écologiques, mais en fait, vous faites juste que mettre une petite couche de chocolat sur du caca. C'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est d'être curieux et de faire des recherches soi-même. Par exemple, pour l'huile de palme, vous pourriez, je sais pas, aller sur internet, regarder tous les noms que l'on donne à l'huile de palme et regarder tous les produits à laquelle on attribue tel ou tel nom, par exemple. Je sais pas, mais c'est un exemple. Restez curieux, allez voir par vous-même, restez informés. Ou attendez que des personnes comme moi fassent des vidéos sur internet pour essayer de vous sensibiliser. Ça marche aussi. Mais quand même, essayez de vous documenter un minimum histoire de vous faire votre propre opinion et de ne pas écouter les personnes en qui vous n'avez pas une confiance aveugle. Pour ma part, ce sont toutes les personnes qui travaillent à la télé. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, rejoignez-moi sur Instagram parce que je vais avoir de plus en plus besoin de vous. Je vais vous poser des questions, des sondages, ça va être sympa. Donc abonnez-vous en masse. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Une très bonne année 2020 et moi, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Ciao. Et je suis flou pour cette fin de plan, c'est génial.